Bonjour, pour cette nouvelle émission sur la prospection, je me rends compte que ça fait combien d'émissions que je fais sur la prospection? Ça fait un, 2, 3. Donc c'est la troisième émission sur la prospection, donc on est en plein marathon de la prospection alors. Donc la prospection, si tu sais pas, c'est le fait de trouver des gens, des futurs clients. Donc c'est des gens qui n'ont jamais acheté chez toi et ils découvrent ton offre. Donc ils montrent de l'intérêt pour ton offre. Donc ça devient des prospects. Donc ton travail de commercial, d'entrepreneur, c'est de trouver des nouveaux prospects pour alimenter et qui vont se transformer en clients. Donc le secret, la base, c'est d'alimenter en permanence ton pipeline de prospects. C'est mathématique et on en parle dans cette émission. Donc, la prospection, le thème de ce jour, c'est la prospection du mois, va payer dans 90 jours, dans les 3 mois. Ça, je suis en train de lire pourquoi je parle de prospection à fond là. Parce que je te rappelle que mon nouveau défi, c'est de devenir l'un des meilleurs commerciaux. Alors, tu vas me dire, c'est prétentieux, mais un bon vendeur, un bon commercial. Donc ça t'intéresse, mais ça m'intéresse. Oh, j'ai plein de business pour m'entraîner. C'est pour ça que je ne m'interdis pas. Et ça, c'est qui si tu me connais pas encore, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Je m'interdis pas de faire, je vais proposer ça à la gérante de l'auto-école. Je m'interdis pas de venir passer qui me remettent, comme je l'ai déjà fait, qui me remettent les clés de l'auto-école pendant une semaine, où je dis à mes prospects que j'ai vu sur internet, venez, on va faire notre rencontre et je vais closer. Donc, closer en commerce, c'est faire signer le contrat. Donc, closer une vente, c'est conclure une vente. Voilà, conclure une. Donc, ce qui m'intéresse, c'est devenir un bon vendeur. Donc, je travaille en ce moment en vente directe. Donc j'ai plein d'entreprises pour faire ça. J'ai la mienne, Bisoft Team, donc je travaille en vente directe par téléphone. J'ai l'auto-école et j'ai le business de mon épouse. Ou en travaillant en vente directe, c'est autre chose, mais je vais pas m'étaler. Donc si tu veux en savoir plus sur moi, n'hésite pas à lire ma présentation dans la description. Sache qu'il y a 3 ans, au moment où j'enregistre la vidéo, j'étais comme toi, j'étais salarié, j'avais une activité où je pointais de 9h à 18h, 19h, et puis je touchais mon petit salaire tous les mois. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai pas de salaire. Tous les mois, j'ai pas de fiche de paye, et j'en me porte très bien. Tout le monde pensait que j'allais pas tenir 1 an, 2 ans. Voilà, mais non, j'ai réussi, et je m'en porte très bien, grâce à mes différents business, en ligne, hors ligne, et puis mes différents investissements locatifs. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, on parle beaucoup de ça. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement locatif, on parle de mindset d'entrepreneur, et on parle aussi de ça, de technique, donc marketing, vente, tout ça. Bref, on parle aussi de prospection. Je ne veux pas être long parce que là en ce moment je lis Fanatical Prospecting. Donc ce livre, je te le conseille si tu es entrepreneur. Alors, je te dis que je dénigrais les commerciaux, mais l'entrepreneur, le chef d'entreprise, c'est le premier commercial de son entreprise. Donc si tu dénigres la vente, tu vas mourir. C'est ça. Il faut aimer la vente. Parce que la vente te permet te donne la liberté. Tu peux avoir le meilleur produit, si tu sais pas le vendre, mais t'es mort. Et ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que cette émission est importante, c'est que c'est pas parce que quand tu as prospecté dans le mois, ça n'a pas donné les résultats dans le mois. Je te disais la semaine dernière, n'importe quoi, dans l'émission précédente, que, tu vois, quand j'étais arrivé en Martinique, c'est pour ça que je veux t'éviter cette douleur. Okay, que je te parle de la spirale de la merde. C'est un défaut de prospection. Cette spirale de la merde, cette spirale de manque de vente, c'est un défaut de prospection. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai pas alimenté mon outil, mon pipeline de prospects. Donc, au bout de moment, après, je me suis trouvé des excuses. Oui, j'étais en pleine transition. Je devais rentrer en Martinique, je devais préparer ma rentrée, tout ça. Mais j'aurais dû faire de la prospection pure et dure, justement. Non, là, je suis passé en vacances. J'ai dit, non, je pars en vacances, je laisse les clés aux assistants virtuels, ils répondent pour moi aux mails. Ok, mais j'aurais dû
Voilà, j'aurais dû prospecter. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu es entrepreneur, quand tu lances ton activité, il faut prospecter. Et c'est pas parce que quand tu arrêtes de prospecter, par exemple, pendant un mois, ben, tu as un trou, tu as un passage à vide là. Tu as un trou, et le trou là, tu vas le ressentir là, dans les 3 mois. Et l'auteur de ce livre, Fanatical Prospecting, bon, c'est un gros malade, hein. Alors, je tombais sur des livres de gros malades, mais le mec, il te dit, ouais, si, c'est un peu à la Grande Cardone. Si tu ne prospectes pas un jour, bah, tu vas perdre de la vente. Si tu ne prospectes pas un mois, bah, tu vas le sentir passer dans 3 mois. Et tu vas peut-être perdre ton boulot, parce qu'il a écrit ce livre pour des commerciaux. Donc, moi, ce que je te conseille, et ce que je vais faire, à partir de maintenant, c'est prospecter. Alors, pas tous les... Oui, prospecter tous les jours. Je vais mettre en place des systèmes de prospection. Alors, je l'ai déjà, parce que mes systèmes, ce qu'on appelle l'effet levier, chaque de mes vidéos, chaque de mes contenus, c'est un petit commercial. Automatique, un robot. Tu vois, il y a des gens qui m'ont connu parce qu'ils cherchaient des informations sur des comptables en ligne. Donc, cet article, je l'ai écrit il y a 3 ans. Donc, et il me donne la satisfaction, il me fait avoir des prospects. Donc, ça, c'est intéressant. Mais il faut que j'alimente mon système de prospection pour que je sois visible de plus en plus. Mais ce travail-là ne paye pas tout de suite. C'est pas parce que tu as appelé quelqu'un aujourd'hui qui va acheter dans la foulée. Alors, ça arrive, mais c'est rare. Donc, c'est pour ça qu'il faut... la prospection du mois va payer dans les 3 mois. Donc, il y a des gens qui vont acheter dans la seconde, il y a des gens qui vont acheter dans la semaine, il y a des gens qui vont acheter 1 mois après, il y a des gens qui vont acheter 2 mois après, il y a des gens que tu vas travailler et qui vont acheter 3 mois, il y a des gens qui vont jamais acheter. Mais sache-le, c'est ça qui est important. Donc, alors tu vas me dire, oui, non, mais j'ai besoin de partir en vacances. Oui, on est d'accord. Tu es un entrepreneur, je vais pas te dire, alors, tu es un entrepreneur, tu lances ton activité, non, tu peux pas dire que tu pars en vacances. Bref, je vais pas revenir sur un sujet qui m'énerve parce que je vais m'emporter. Mais quand tu deviens indépendant, on te dit que tu vas en baver 1 an. Et effectivement, tu as souffert pendant 1 an. Et le fric arrive parce que tu vois une embellie et tu te dis que tu as besoin de souffler. C'est que tu t'es trompé de métier. Tu t'es trompé de métier. Tu n'es pas un entrepreneur. Tu es un indépendant, mais tu n'es pas un entrepreneur. Tu es dans la mentalité salariale. La mentalité où, voilà, j'ai besoin de souffler. Non, un entrepreneur, quand le succès arrive, il ne dit pas « je fais une pause ». Il surfe sur la vague. Et puis il se dit « bon, là maintenant, une fois que la vente est finie, la vague est finie, ben, je vais m'accorder une pause ». Bref, ce que je te conseille, quand tu commences, la question ne se pose pas. Quand tu commences, déjà tu es passionné. Donc quand tu lances l'activité, tu es à fond. Tu es à fond. N'écoute pas les gens qui te disent « ouais, tu penses qu'à ton boulot ». Non, tu es à fond. Parce que c'est ça qui te fait vibrer. Moi, franchement, quand je lance un nouveau business, je suis à fond. Parce que je sais que voilà, l'énergie que je déploie, j'utilise parce que j'ai l'énergie. Ensuite, tu as lancé le business, tu as lancé le projet. Soit tu dis, bon, je passe à autre chose, en autant que la traversée du désert se fasse. Soit tu te dis, non, j'ai la traversée du désert. Et c'est ça qu'il faut faire. Je prospecte à fond, parce que j'ai que ça à faire. Imaginons, tu lances ton resto. On prend l'exemple du resto qui est très flagrant. Tu lances l'exemple du resto, tu fais une sorte de pré-marketing. Tu fais le lancement. Le lancement, ça se fait pas n'importe comment. Tu dois gérer l'opérationnel, les travaux, tout ça. Ok, on est d'accord. Mais il faut surtout gérer aussi le lancement marketing commercial. Donc tu fais ton plan lancement, ouverture. Allez, tu vas ouvrir une pizzeria. Tu ouvres une pizzeria. Au lieu de te prendre la tête sur... Alors, c'est pour ça qu'il faut être 2. Quelqu'un qui va gérer la logistique, l'opérationnel, et quelqu'un qui est à fond dans les ventes. Donc tu vas lancer l'opération, tu vas faire l'opération, tu vas mettre en place tes systèmes de prospection automatique, tu vas faire du porte-à-porte, tu vas gérer la publication, les flyers, tout ça. Boum! Tu fais ça, grande ouverture, il y a quelques clients parce que tu as fait bien ton pré-lancement. Mais il ne faut pas arrêter après. Tu ne te dis pas, non, j'ai distribué mon flyer, les gens savent. Non. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que tu existes. Il y a des gens qui savent, mais il y a très peu. Le temps que ça se propage le bouche à oreille, tu dois faire
ton boulot de commercial. Donc, pendant la traversée du désert, justement, tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer, tu n'as pas beaucoup de business. Ah ben, tu fais que de la prospection. Tu fais que de la prospection. Tu fais que ça. Donc, ça te donnera, tu vas faire 8 heures, 10 heures par jour. Mais ça a payé. Ça a payé. Parce que ça a payé dans 3 mois. Donc, si je dois résumer. Quand tu veux lancer ton business, au lieu de dire, bon, je commence la prospection à J-30 jours, ce que je te demande, ce que je te conseille, c'est de commencer la prospection à J-3 mois. Quand tu as une salle des fêtes, tu as bouclé ton projet, et la salle des fêtes, c'est encore pire. Il faut le faire à J-1 an. Une fois que tu sais que ton projet est verrouillé, le lancement est imminent, la J-3 mois, c'est une pizzeria, c'est un consultant, tout ça. Mais si tu lances ou tu fais tes travaux, tu sais que tes travaux, par exemple, tu fais de l'investissement, tu as un immeuble, il faut commencer avant l'immeuble à J-3 mois. Parce que ça a payé dans les 3 mois. C'est ça que je voulais te dire. Je vais pas être long. Le boulot que tu fais dans le mois va payer dans les 3 mois. Voilà. Donc si tu retiens ça, tu as retenu un truc que j'avais pas à l'époque. Et tu vas avoir plus de succès. C'est pour ça qu'il faut ne pas arrêter la prospection. Si tu pars en vacances, il faut qu'il y ait des gens qui répondent à tes mails, qu'il y ait des gens qui répondent à tes prospects. Il ne faut pas dire non, je pars en vacances. Non, il faut que tu aies des gens qui prospectent à ta place, qui prospectent des systèmes qui se prospectent pour toi. Voilà. Donc je te dis à bientôt. N'hésite pas, parce que ces formations-là, on va faire plein d'ateliers. J'ai une liste de 20 formations d'ateliers, de typogrammes pour marketer, faire du marketing, faire de la vente, faire de la prospection d'ailleurs. Et je vais peut-être travailler sur comment conclure une vente. Je vais travailler sur... il y aura tout, hein, l'état d'esprit, enfin... N'hésite pas, c'est des formations qui valent 97 à 197 euros. Ils sont vendus, elles valent plus, parce qu'elles valent plus. 97 euros, c'est une misère par rapport à ce que ça t'apporte. Si je te donne mes techniques de prospection automatique, tu peux faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros facile, en plus. Oh, ça dépend, tu peux faire un certain pourcentage. Donc si tu fais déjà 100 000, tu vas faire 10%, donc 10 000. Bref, n'hésite pas à t'inscrire dans mon club privé. C'est réservé. Moi, je veux pas faire des lancements à plusieurs millions d'euros. Édulcorer. Voilà pourquoi. Tout le monde me dit ouais, mais pourquoi tu mérites à être reconnu plus, te faire connaître plus. Alors, je dis pas, je prospecte beaucoup. Mais je prospecte des bonnes personnes. Je veux pas du tout venant. Je veux pas des gens qui sont là en touriste, parce que je connais des techniques marketing pour faire venir des touristes chez moi. Mais ça m'intéresse pas. Je veux une petite audience qui me connaissent, que je puisse m'exprimer en n'édulcorant pas mon message. Quand je te dis que par exemple, faire des trucs, genre, je ne réfléchis pas en me disant, est-ce que je veux choquer X ou Y? Non, je m'en fous, là. Alors, c'est bon, tu me connais, des fois, on a même discuté ensemble, souvent, et ben voilà, tu me suis, tu t'inscris dans mon club privé, ben voilà, c'est pas ma seule source de revenus, donc je m'en fous, je me fais plaisir. Et puis si un jour j'en ai marre de faire des podcasts, des émissions, ben je ferai pas. Tant mieux, j'ai pas un couteau sur la gorge, je dois faire tout ça de millions de ventes, de lancement orchestré à 1 million parce que c'est le budget, le chiffre d'affaires du mois, de l'année. Non, c'est mort. Donc voilà, je te dis ça. Donc inscris-toi à la description du club privé. Sache que tu auras une semaine débloquée par semaine. Et puis voilà, tu vas apprendre plein de choses. On va communiquer, on aura un rapport privilégié. C'est pas les discussions qu'on a en ce moment. C'est une discussion, c'est une recette pas à pas. Et je te donnais mes techniques, mes secrets pour avancer, pour obtenir, gagner sur tes objectifs, accomplir tes objectifs, accomplir tes objectifs de vie. Voilà, donc je te laisse, et puis je te dis à bientôt.